Les brochettes au four, c'est sèche, c'est pas assez cuite, c'est trop dur. Je vous montre dans cette vidéo comment réussir la cuisson de brochettes d'agneau au four. Bonjour à tous et bienvenue sur Petit Plat. Pour ce faire, nous avons besoin de la viande. Moi, j'ai désossé un gigot d'agneau. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre une partie de la viande que vous aimez. Donc, après avoir désossé, je découpe ensuite des petits morceaux. Je viens le placer dans un saladier pour passer ensuite à la marinade. J'ai fait un mélange de cumin, de l'ail, de muscade, du girofle, du poivre et du gingembre. Je viens ajouter paprika fumé, de la sauce soja, de la sauce huître, de l'huile d'olive, d'une cuillère généreuse de la moutarde, du bouillon de légumes. Si vous n'avez pas le bouillon de légumes, vous pouvez le remplacer par du sel et vous mélangez de sorte que les épices se mélangent bien de la viande. Vous couvrez et vous le placez au frais pendant 2 heures. Dans mon cas, c'était toute la nuit puisque je l'ai fait dans la soirée. Mettez les fours à préchauffer à 200 degrés. Vous aurez besoin de pic à brochette en acier. Moi, j'évite le bois au four parce que je ne pourrais pas le contrôler au cas où il prenait feu. Vous enfilez 4 à 5 morceaux de viande. Moi, j'aime 2 brochettes bien rembourrées, bien gonflées, voilà. Donc, j'en ai fait 8. Vous placez ensuite au four pendant 40 minutes à 180 degrés. Alors, les temps ici dépendent d'un four à un autre. Veuillez surveiller parce que pour certains fours, c'est encore moins long. Je vais ensuite réaliser une petite solution à base de l'échalote hachée, du persil séché, de l'eau, de l'huile d'olive. J'avais mis 1 cuillère à soupe et ensuite j'ai réalisé que c'était pas assez. J'en ai rajouté une autre. Vous mélangez et c'est avec cette solution qu'on va régulièrement arroser nos brochettes afin qu'elles soient moelleuses, tendres, bien cuites. Donc voilà, déjà à ce stade, on peut commencer à arroser. Donc j'ai commencé à arroser le 20 dernières minutes à 2 reprises d'une face. Après j'ai retourné, j'ai arrosé une autre face. Une fois les temps écoulés, je reprends le reste d'oignons. J'ai ajouté 1 cuillère d'huile d'olive. Je badigeonne l'ensemble de brochettes afin de leur donner un visuel gourmand. Donc voilà, vous passez à la dégustation. Elles sont tendres, elles sont moelleuses. J'espère que la recette vous a plu. Likez la vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine. Prenez soin de vous.